Hello, hello, la compagnie, hello, hello, les amis. Je reviens ce soir, il est 1h du matin. Je vous fais en fait un podcast. Là, je crois que ça revient de plus en plus en ce moment. Alors, je pense que ça doit être mon renouvellement d'énergie. J'ai dû avoir un stop à un moment donné. Et là, ce soir, j'ai fait une espèce de reset énergétique suite à mon rendez-vous de ce matin avec le maire de ma commune. Je vous en avais parlé en fait, j'avais pris rendez-vous à plusieurs reprises avec le maire de ma commune concernant mon projet pour la police, concernant la police municipale, la police nationale, les pompiers, tout ça, sur les blessures émotionnelles. Il se trouve que ce reset, il est lié à ce rendez-vous de ce matin. Déjà ce matin, avant d'y aller, j'avais des ressentis qui n'étaient pas comme les premiers ressentis que j'avais au tout départ dans le premier rendez-vous. Là, j'y suis allé et j'ai ressenti quelque chose qui n'était pas en alignement. Mais je suis allé au bout quand même. Je suis allé au bout pour voir, pour expérimenter. Et ça faisait un moment que je voulais voir le chef de la police, l'impliquer en fait au rendez-vous et discuter ensemble et puis que lui puisse discuter avec ses troupes et qu'on se mette d'accord et que je fasse une conférence, un truc là, pour parler des blessures émotionnelles et pouvoir travailler dessus et éviter au maximum les violences policières. Le problème, c'est que je me suis confronté à la réalité, et moi j'aime me confronter à la réalité, c'est que je suis tombé en fait, alors je suis tombé ce matin, beaucoup disent par hasard, mais moi il n'y a pas de hasard, ça faisait un moment que je devais voir le chef de la police, et j'arrivais pas à le voir. Ce matin, je suis tombé sur lui, dans le couloir de la mairie, à l'entrée, et je suis allé le voir, je lui ai dit, vous êtes le chef de la police, parce que lui, je l'avais jamais vu en fait dans la rue. Tous les autres, je les ai vus dans les rues de ma ville. Mais lui, je ne l'avais jamais vu. Donc je me suis dit, lui, ça doit être le chef. Donc je suis allé le voir. Et c'était au moment de mon rendez-vous avec le maire ce matin. Et là, je lui dis, vous êtes le chef de la police? Il me dit, oui, oui. Je dis, bah, ça tombe bien, parce que ça fait un moment que je souhaite vous voir. Et j'aimerais vous impliquer en fait dans le rendez-vous que j'ai avec le maire ce matin. Et comme ça vous concerne, ça concerne vos troupes. Donc ce serait bien, si vous souhaitez, en fait... vous conviez à nous et qu'on en discute et ça concerne un projet sur la police municipale. Le mec tout enchanté, tout ouais, pourquoi pas, bah écoutez, ouais, mais passez me voir tout à l'heure à mon bureau, moi je mange au bureau ce midi, donc passez me voir après le rendez-vous, il n'y a pas de problème, on se voit. Donc il avait l'air enthousiaste et tout, sauf que quand je vais le voir, c'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire qu'au moment où je lui parle en fait de mon projet sur les blessures émotionnelles, il commence à me dire bah oui, mais là, ouais, mais c'est toujours la police en fait qui passe pour des tordus. En fait, c'est nous. Et puis il me dit, vous avez pensé à aller voir en fait des associations. En gros, il est en train de me dire, allez voir les associations concernant les délinquants. Et là, je lui ai dit, vous êtes en train de me parler des délinquants? Il me dit, oui, oui. Et je lui dis, justement, c'est bien ça la problématique, c'est qu'en fait, vous vous renvoyez la balle. C'est-à-dire qu'en fait, vous interpellez quelqu'un, il y a un problème, il y a des violences policières, c'est pas de votre faute, c'est de la faute de l'autre, et l'autre, il dit, c'est de votre faute. Donc en fait, il y a le 6 et le 9, vous voyez le 9, et lui, il voit le 6. Et je lui dis, moi, je suis entre les deux, je viens pour justement apporter un autre point de vue, avec de la hauteur, du recul, et vous apporter des clés pour pouvoir justement sortir de ce système. Et à un moment donné, je pense que c'était le déclencheur par rapport à lui, c'est qu'à un moment donné, je lui ai dit, écoutez, moi je suis pas venu les mains dans les poches, je suis venu avec des informations, et je suis remonté à des années sur les violences policières, et je lui dis, je suis remonté à 1944, où on trouve les premières violences volontaires policières. En 1944, non, c'était pas en 44, c'était en 47. 44, c'est la création des CRS. Voilà. La création des CRS, donc ceux qui maintiennent l'ordre, a été créée en 44. Les violences volontaires ont démarré en 47 au moment où les mineurs en fait faisaient grève et là il y a commencé à y avoir des violences. Il y en a eu en 51, en 52,
en 58, en 61, 62, avec les Algériens, les nationalistes algériens, etc. Et quand je lui ai donné, en fait, les informations, lui, il a entendu algérien. Il s'est arrêté là, le mec. Le chef de la police s'est arrêté là-dessus. En tout cas, c'est ce que j'ai ressenti parce qu'il a bloqué après. Et là, il me dit oh oui, mais ouais, mais machin, mais ouais, mais en fait, c'est de la faute. Ouais, en fait, en gros, c'est les flics, c'est notre faute, c'est nous les violents, on est tordus et tout. Je dis c'est pas ce que je dis. C'est ce que vous croyez, c'est ce que vous pensez parce que vous entendez algérien. Je lui dis, je suis pas en train de vous parler des violences sur les Algériens ou les violences racistes. Je vous parle des violences policières, en fait, globalement. Que ce soit sur les Algériens ou les manifestants français ou peu importe. Il y en a même eu en Guadeloupe. En je ne sais plus quelle année, il faudrait que je regarde, mais à la rigueur, aujourd'hui, je m'en fous un peu. Donc il est parti là-dessus, puis après il me dit, mais qu'est-ce que vous pouvez nous apporter? Je fais, écoutez, moi ce que je peux vous apporter, ce sont des clés de compréhension, un éveil de conscience, mais sans me positionner en tant que sauveur. Je ne suis pas là pour vous sauver, je suis là pour vous apporter un éclairage, si vous le souhaitez, et juste en fait, peut-être vous dire à un moment donné, ah ouais, je voyais pas le truc comme ça, ouais, et tout. Et voilà, c'est juste l'idée, quoi. C'est après, vous faites ce que vous voulez, vous êtes libre. Et là, il me dit, mais vous avez essayé vous avez vu avec les associations, tout ça? Je fais, écoutez, je vais répondre à votre réflexion. Je lui dis, je suis allé voir, j'ai contacté le SPIP. Donc le SPIP, c'est le service de probation et d'insertion judiciaire. C'est le service, bon, pas exactement, mais c'est le service qui s'occupe en fait des détenus ou des ex-détenus quand ils ont un suivi judiciaire après la détention ou pendant. Et là, donc il m'a dit, ah oui, oui, d'accord, ah bah ouais, bah c'est bien ça et tout. Donc là, il était content parce que du coup, je me portais aussi sur le côté détenu, le côté délinquant. Sauf que, à la fin, en fait, ça s'est pas passé comme prévu, et moi, je m'attendais à rien, mais je m'attendais quand même à ce genre de recul. Je l'ai senti à un moment donné très fermé. Puis ces troupes, en fait, ces hommes à lui, je les ai observés dans la ville, je les ai observés dans les bureaux aussi, je les ai vus. Ils sont totalement fermés, en fait, et très manipulateurs. Il y a un moment donné où je suis passé, en fait, à leur bureau, c'était il y a 2 jours, pour prendre rendez-vous avec le chef de la police. Et la secrétaire qui était à l'entrée me dit, ah ben il est occupé, etc. On prend rendez-vous, etc. Et je fais, ah, pas de problème. Et elle me demande mon numéro, je lui donne. Et en fait, il m'a jamais appelé. Donc en fait, il a fallu que je le voie ce matin pour que je lui en parle. Sinon, je l'aurais pas vu. Je pense qu'il m'aurait pas appelé. Je pense même qu'il n'a jamais eu de message. Parce qu'en fait, je pense qu'ils ont parlé de moi, les agents là, à qui j'ai dû en parler. Ils ont dû en parler. Et je pense qu'ils ont dû me bloquer. Mais comme ils ont rien contre moi, en fait, ils peuvent pas en fait me jeter tout ça. Bon, bref. Et en fait, ça pour moi, je trouve que c'est une mauvaise énergie. C'est pas mon énergie. Moi, je suis simplement venu avec une idée, un projet. Et il y a trop de fermeture énergétique chez eux. Ils sont trop fermés. Ils sont dans la rue. Ils disent pas bonjour. Ils répondent à peine. Ils sont totalement séparés d'eux-mêmes. Ils sont totalement séparés de la population. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont quand il y a un problème et ils attendent que ça. Mais ils vont pas plus loin, il n'y a pas de discussion, c'est fermé. Et j'ai discuté avec des employés de la mairie, donc ce sont des employés territoriaux de la mairie, parce que j'avais rendez-vous avec le maire ce matin, et j'ai vu 3 employés territoriaux, en fait, parce que le maire, on a fait l'entretien, en fait, dans un autre bureau, parce que moi, j'avais besoin d'un tableau pour écrire, et il n'y en avait pas dans son bureau de maire. Donc, il m'a invité à venir dans un autre bureau, il y avait 3 employés, donc on a fait le truc ensemble. Et les employés, à la fin, ils m'ont parlé de la police municipale de ma ville. Et ils m'ont dit, ouais, effectivement, ils disent pas bonjour, ils font la gueule, voilà, c'est vrai, ils ont pas l'air bien. Et ça fait un moment, en fait, ils prennent les énergies, en fait, du moment sur la tronche. Et en fait, ils sont pas bien, ils sont pas heureux, ils sont en souffrance totale. Et quand je dis ça, en fait, aux policiers, je fais, vos hommes, vous les trouvez bien en ce moment? Vous les trouvez bien, en fait? Je sais pas... Il me dit oui, vous êtes en train de dire en gros que en gros on n'est pas bien psychologiquement. Je fais c'est pas ce que je dis, mais en tout cas c'est ce que je ressens. Je dis je suis moi je vous donne une réalité.
je vous donne ma vérité. Ça m'empêche pas de l'exprimer. Et là, on est parti sur des discours, donc ça m'intéressait pas en fait. J'étais pas là-dedans. J'ai vu qu'il y avait une fermeture. À un moment donné, il a croisé ses bras. Il était complètement fermé. J'ai dit bon, ok, c'est pas la peine, c'est pas pour moi. En plus, au niveau énergétique, moi, quand je suis rentré, je me sentais bien, mais je me sentais pas dans une satisfaction, dans une joie quelconque. J'étais pas plombé, mais je me suis dit putain, mais ce truc, c'est pas pour moi, quoi. C'est pas pour moi. Donc j'ai fait volte-face et je me suis mis en méditation. Et puis à un moment donné, bon, j'avais un rendez-vous téléphonique pour un truc là avec Stéphanie Coco. C'est une femme qui s'occupe des flammes jumelles en fait sur YouTube. Je la trouve pas mal, moi je la trouve intéressante. Et je la trouve très intéressante et du coup j'ai pris rendez-vous avec elle, je l'ai appelée pour une problématique financière. Voilà, j'ai eu une guidance comme ça, je me suis dit tiens allez vas-y essaye avec elle et pour ta problématique financière tu verras ça devrait bien se passer. Donc voilà, donc je devrais je pense un peu plus tard rappeler Stéphanie si vous voulez aller la voir. Elle s'appelle Stéphanie Coco, peut-être que vous avez déjà entendu ses vidéos, moi je la trouve intéressante en tout cas pour le moment. Ça fait 2 ans que il y a 2 ans, je l'ai connu. Il y a 2 ans, j'écoutais quelques vidéos à ses débuts. Et après, j'ai totalement arrêté en fait les vidéos flammes jumelles, tout ça pendant jusqu'à maintenant en fait. Donc ça fait 2 ans. Et donc du coup, je me mets en méditation comme ça. Stéphanie m'appelle. Et puis on discute et je dis allô. Et puis elle me dit oui Stéphanie, on a un rendez-vous et tout. Ah ouais putain. Et moi comme j'étais en méditation les yeux ouverts. Je me dis, putain, ouais, j'étais complètement parti dans ma médite sur, justement, mon rendez-vous avec le maire et avec le chef de la police. Et du coup, je trouvais pas une satisfaction quelconque, une joie. Moi, j'ai décortiqué, là, pendant quelques temps, pendant au moins une bonne semaine, j'ai décortiqué pas mal de reportages de la police sur les violences policières, tout ça, récentes, et les anciennes. Et je sais pas, en fait, effectivement, c'est intéressant, mais en même temps, c'est tellement violent, voilà, c'est très bas comme énergie. Du coup, je sais que ça existe, je sais que c'est là, je sais que c'est présent, j'en ai pas peur. J'ai pas peur de cette énergie sombre. Je l'accepte, elle est là. Donc, en fait, il y a juste à l'accepter puisqu'elle est là. On n'a pas besoin de la refuser ou de la refouler, de dire oh là là, moi je vais dans la lumière et oh là là, moi je vais pas dans l'ombre et tout. C'est pas une question d'aller dans l'ombre, c'est une question d'aller aider des gens qui en ont peut-être besoin et s'ils ne veulent pas, ils ne veulent pas. Mais en fait, c'est pas de se dire je vais aider que des gens qui sont dans la lumière. Pour moi, ça sert strictement à rien. On n'y est pas du tout. Ça veut dire qu'à quelque part, on n'accepte pas ces parts d'ombre de violence. On refoule sa propre violence intérieure. Donc moi, je la refoule pas. J'ai été violent dans ma vie. Je la refoule pas. Je suis prêt à aider des gens qui l'ont été. Et j'ai pas peur de leur ombre. Parce que j'ai pas peur de la mienne. Et donc, en fait, ça m'a pas, voilà, ça m'a pas mis en joie, ça m'a pas. Et on a discuté avec Stéphanie sur ce point-là, du coup, parce que je lui disais pourquoi je méditais. Et elle m'a fait comprendre un truc, c'est qu'effectivement, je me suis un peu éloigné des flammes jumelles. Je suis dans un parcours flammes jumelles moi-même, mais je m'en suis un peu éloigné. Donc, c'est comme si qu'un peu je rejetais un petit peu ce que je suis, quelque part au fond. Et du coup, je pense que je vais revenir, je fais volte-face, je fais mea culpa, et je me remets en question. C'est-à-dire que ma méditation m'a permis de me remettre en question. C'est-à-dire que les questions que je me posais dans ma méditation avant que Stéphanie m'appelle, c'était quelle est ma part de responsabilité dans mon discours, quel est le message que j'ai fait passer au chef de la police, comment il a été traduit, comment il a été compris, et je pense qu'il n'a pas été compris, non pas par ma faute, mais parce que en fait cette personne-là n'est pas prête à entendre ce que j'avais à lui dire. Et donc en fait il y a une fermeture énergétique que je ne peux pas moi forcer. Je pourrais, mais je ne peux pas en fait parce que je n'ai pas envie. Ce n'est pas mon travail parce que sinon je me poserais en sauveur. Et là je serais effectivement moi-même dans mon ego et dans une blessure. Voilà. Donc ça m'intéresse pas. Donc après cette discussion avec Stéphanie, je me suis remis en méditation, puis j'ai eu un espèce de coup de pompe, comme ça, un espèce voilà. C'est comme si qu'on me mettait un reset et que j'allais de nouveau me réveiller. Et à un moment donné, dans la soirée, là, bon, je regardais une série,
Et puis à un moment donné, je me suis mis à écouter de la musique. Ça fait un moment que j'en ai pas écouté. Et j'ai écrit un texte de chanson, parce que j'écrivais à un moment donné beaucoup de textes de chansons. Je l'ai posté sur Facebook. Et, euh, et là, je me suis remis à écouter. On m'a guidé sur des musiques de funk que j'écoutais dans les années 90, où c'était mes super moments de joie, heureux, avec mes potes, quand j'allais danser en boîte de nuit sur de la musique funk. On dansait sur des super musiques. Je me suis remis à écouter ces musiques-là tout à l'heure. J'étais guidé là-dessus. Et ça m'a remis en joie, mais d'enfer, d'enfer. Et là, du coup, ça m'a remis dans les podcasts. Et c'est pour ça que je vous fais ce podcast-là, pour vous dire que n'ayez pas peur de vous remettre en question, n'ayez pas peur de lâcher prise sur quelque chose qui ne fonctionne pas, n'ayez pas peur de lâcher prise sur des personnes à qui vous souhaitiez proposer de l'aide, mais qui ne sont pas prêts à l'accepter. Gardez votre énergie, restez en place et ne sortez pas de votre énergie. Remettez-vous sur votre chemin. Et moi, c'est ce que je suis en train de faire. C'est-à-dire qu'en fait, je me suis remis dans ma joie. Et ces morceaux de funk que là, après le podcast, je vais les réécouter. Il est tard, mais c'est pas grave. Je vais les réécouter. Je me remets en joie, en fait. Et ça m'a mis comme ça, d'un coup. Je me suis mis à danser dans mon appart. Voilà. Et pour moi, qui suis musicien professionnel, pour moi, c'est ça, en fait. Ma mission de vie, c'est la musique. Ça, c'est une certitude. Donc, j'y reste. Et c'est ça qui me met en joie. Je préfère donner du bonheur en fait aux gens à travers ma musique, à travers ce que je fais dans mon instrument, que plutôt que d'aller chercher dans des projets en fait avec des gens qui en fait ne sont pas absolument pas prêts et qui sont dans une basse énergie. Donc je vais me remettre aux flammes jumelles, donc je vais me remettre voilà dedans, mais à ma manière, sans rentrer dans des trucs, oui, machin, là-haut, tout ça. À ma manière, dans mon vécu à moi, comme je vous l'ai déjà expliqué dans mes précédents podcasts, je vais refaire quelques trucs un peu plus approfondis à ma manière, avec mon vécu, tout ça. Je vais vous faire ça bientôt. Je vais vous parler des biais cognitifs, de l'imperfection, de tout ça, mais à ma manière en fait, par rapport aux flammes jumelles. Sans trop rentrer dans le truc enfermant de la flamme jumelle, tout ça. Mais je vais rester quand même dans ma médiumnité, tout ça. Et voilà, donc si vous avez besoin d'une consultation, d'une aide sur le parcours flamme jumelle, moi je suis prêt à vous aider, il n'y a pas de souci. Puisqu'en fait, effectivement, il est toujours mieux de se faire aider par quelqu'un qui est dans le parcours que plutôt quelqu'un qui n'y est pas. Un petit peu ce que j'ai vécu ce matin. Quelqu'un qui n'est pas dans l'ouverture énergétique et vibratoire, vous ne pouvez pas lui apporter votre aide, il ne comprendra pas ce que vous lui dites. Il va se poser en victime en disant oui, bah en gros, c'est notre faute, tout ça, machin. Donc là, il était plutôt dans une posture de victime. Donc c'est, voilà, je suis victime et c'est pas de ma faute, etc. Ça, pour moi, c'est pas intéressant dans le sens où la personne, je sais que profondément, énergétiquement, pour l'instant, elle n'est pas prête à sortir de là. Donc, c'est pas à moi de l'en sortir. C'est la vie qui apportera à ces hommes-là et à tous les policiers qui sont dans ce genre d'action violente. C'est la vie qui leur apportera, en fait, ce dont ils ont besoin pour sortir de là. Voilà ce que je voulais vous dire. Je vous souhaite à tous une bonne nuit. Au moment où vous écouterez, une bonne journée à vous, ou une bonne soirée si vous l'écoutez demain soir, ou un soir, peu importe. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao.